Où est-ce qu'on trouve les deals? Le marché public. Fait que tout ce que tout le monde voit. Donc, Centris, Realtor, Marketplace, n'importe quoi où est-ce que tout le monde voit. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez trouver des deals. Évidemment, comme tout le monde le voit, de là l'idée d'être rapide et aussi peut-être être un peu plus créatif vu que tout le monde le voit. Dans le marché public, qu'est-ce que je trouve? Souvent, il faut que je le travaille plus longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir le vendeur, il faut que j'organise quelque chose de créatif, il faut que je lui parle pendant un bout de temps puis que je l'amène à quelque chose qui est intéressant des deux bords. Gagnant-gagnant, puis tout le monde est content. Mais c'est pas nécessairement tout de suite un super bon deal à vue parce que sinon, évidemment, ça va se vendre en surenchère puis ça sera plus un deal. Le marché caché, c'est quoi le marché caché? Bien, c'est tout ce qui n'est pas affiché au public. Fait que le voisin, moi je connais quelqu'un qui veut vendre sa maison l'autre bord. J'ai vu une maison lettre au coin de la rue. Les courtiers ont des pocket listings qui peuvent être intéressants. Fait que ça, c'est bon d'être ami avec des courtiers. Des notaires peuvent avoir des gens qui viennent les voir. Tu sais, mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui a une maison puis qui connaît zéro en immobilier puis qu'il faut qu'il s'en débarrasse. Il va faire quoi? Il va peut-être probablement appeler un courtier, parler à quelqu'un qui connaît dans son entourage, parler à un notaire ou quelque chose. Fait que tu sais, vous mettez-vous dans leur culotte puis regardez qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place. Propriétaires en difficulté, je vais dire exactement comment les trouver eux autres tantôt. Enchères, reprise bancaire, ça c'est les ventes aux enchères, donc les huissiers. Il y a les villes aussi qui vendent aux enchères. Il y a le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial qui vend aux enchères. Puis j'ai mis les reprises bancaires là-dedans aussi qui, techniquement, sont aussi des fois sur Centris. Faites avec des syndics de faillite. Eux autres, ils ont des deals aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait faillite. Parfois, il peut avoir une maison dans la faillite. Puis parfois, ils veulent pas mettre la maison dans la faillite parce que là, ça scrape ou c'est pas bon. Fait que là, il faut qu'ils vendent la maison à part ou en tout cas... Je connais pas les détails de tout ça, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont des deals. Fait que c'est une très bonne idée. Sinon, vous allez sur le site de Raymond Chabot, là, puis vous voyez tout ce qui est liquide. Sauf qu'encore là, ça revient un peu au premier point que c'est un peu public. S'ils le mettent sur leur site web, il y a plein de monde qui le voit. Réseautage local, qui est un peu le marché caché aussi, là, mais entrepreneurs, inspecteurs, voisins et tout. Fait que si vous cherchez une opportunité, la minute que vous savez ce que vous cherchez, vous en parlez à tout le monde. Hey, salut, moi c'est Olivier, je cherche des bungalows des années 70 à 80 en banlieue qui ont un entretien vétuste. Une fois que vous dites ça à tout le monde, quelqu'un va vous dire « Ah ben ouais, j'en ai vu une maison au coin là-bas où il y a du monde qui m'envoie des photos, il y a du monde qui m'envoie toutes sortes d'affaires, genre je pense que ça c'est un deal ou je pense que si ça peut être une opportunité pour trouver un deal. J'en ai trouvé souvent comme ça.